de la rentrée, enfin, quand vous êtes rentré au stade du 28 septembre, vous avez mis combien de temps à l'intérieur, approximativement? Ça n'a pas dépassé 15 minutes. Ça n'a pas dépassé 15 minutes. Très bien. Vous avez dit tantôt que vous avez vu M. Aboubakar Diakité, dit Toumba, qui donnait des coups à certains bérets rouges. Vous le confirmez? Oui, je confirme. Bien. Comment vous étiez habillé? Moi? Oui. Comment j'étais habillé? Bien sûr. C'est ma question. J'étais en tenue camouflage militaire. Tenue camouflage militaire. J'étais en tenue camouflage. Est-ce que vous aviez un par-dessus? Bon, par-dessus? Non, je ne porte pas par-dessus. Vous n'avez pas de par-dessus? Non, par-dessus, vous savez, c'est long. Donc vous n'étiez qu'avec votre seule tenue militaire? J'étais avec ma tenue, ma grenade elle est là, à côté gauche. Vous aviez une arme? Oui, j'avais. Quelle est la nature de l'arme que vous aviez? Mon arme était le PMAK, pistolet Kalashnikov, Alexandre Kalashnikov. Très bien. Beaucoup de victimes ont soutenu lors de leur interrogatoire, enfin lors de leur audition, je m'excuse, devant le pool des juges d'instruction qui vous ont vu, vous Marcel Guilavogui, ouvrir le feu sur les manifestants. Vous venez de confirmer que vous aviez une arme. Est-ce que vous l'aviez utilisée dans l'enceinte du stade du 28 septembre? Moi, je ne suis pas parti avec PMAK au stade. C'est ma seule grenade qui était avec moi. Je viens de vous poser la question, vous m'avez répondu, M. Marcel. Oui. Je vous ai demandé de me décrire votre habillement. Vous l'avez décrite. Oui. Je vous ai demandé si vous aviez une arme. Vous m'avez répondu par l'affirmative. Je demande maintenant si vous aviez fait usage de votre arme. Vous dites que vous n'aviez pas d'arme? Non, je ne suis pas parti avec une arme PMAK au stade. J'avais une arme, mais pas au stade. Le tribunal appréciera votre Je déclaration. n'ai pas envoyé d'arme. Maintenant, on a parlé des femmes victimes de viols et de violences sexuelles. Vous avez mis 15 minutes approximativement dans l'enceinte du camp, dans l'enceinte du stade, j'allais dire. Est-ce que vous n'avez pas vu des femmes qu'on violait, des femmes qu'on tentait de violer, des femmes qu'on a mis, nues, des femmes qu'on traînait au sol parce qu'elles ne voulaient pas se faire violer? Vous n'avez pas vu des scènes comme ça? Non, si je voyais, j'allais les sauver. J'allais les sauver. Moi, un homme ne peut pas violer Vous une femme n'avez devant rien moi. vu de tout ce que je viens de décrire? Je n'ai pas vu ça, il faut que je sois clair. Je n'ai pas vu ça. Si je voyais, ça n'allait pas faire devant moi. J'allais insister, j'allais sauver la dame. Ça, c'est clair. Parmi tous ceux qui sont au box ici, qui vous aviez vu et reconnu formellement à l'intérieur du stade du 28 septembre? Ce que j'ai vu, ce que je viens de vous dire ici. Oui. J'ai vu le commandant Toumba. Oui. Il se battait avec ses soi-disant bérets rouges. C'est à ma sortie. Il avait une arme, M. Toumba Diakité? Hein? Il avait une arme? Non, je n'ai pas vu d'arme avec Toumba. Parfait. Tout le monde n'avait pas une arme. D'accord. Lui, vous l'avez vu et C'est gros, lui, je l'ai vu à la sortie de la pelouse. Et avec son groupe. C'était nombreux, hein? Il y avait certains bérets rouges, certains en béret vert, certains en code body, certains n'avaient pas de béret. Monsieur Thiebro, Oui, Moussa Thiebro Kamara, vous l'avez vu? C'est lui, c'est les deux personnes. Dans l'enceinte du stade? Dans l'enceinte du stade, ici. Ceux qui sont là, ici. Il avait une arme aussi? Bon, non. Il n'avait pas d'arme? Non. Il y avait des hommes qui l'encadraient? Ah, bien sûr. Qu'est-ce que vous l'aviez vu faire? Bon, je ne l'ai pas vu frapper quelqu'un. Bien. Mais je l'ai entendu parler. Mais les paroles là, comme moi-même, j'étais en danger. Ceux qui étaient autour de lui, qu'est-ce qu'ils faisaient? Non, ils étaient là. J'avais dans Toïboïde, certains bousculaient, c'est loup. Ben, le jeune qu'il avait porté, c'est un homme. Hein. C'est un vrai homme. Pendant qu'on molestait M. Selou Dalen Diallo, M. Thiebro était là? Mais il était là. C'est pourquoi. C'est le fait de ces hommes. C'est ce qui m'a fait mal. C'est le fait de ces hommes. Immédiatement, j'ai compris. Hop,
cet homme-là a gâté le pouvoir qu'on a tant cherché. Est-ce que ce sont ces hommes Mais c'est ces hommes qui ont administré des coups à M. ils étaient en Selouda body Diallo? noir, le body noir, écrit anti-drogue, c'est ces hommes. Il n'y a pas d'autre groupe que lui. Il était là. Il était là. Vous ne l'avez pas entendu défendre à ces hommes Non, 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 non. de donner des coups à ce monsieur? Du tout. Plutôt, le jeune qui avait porté, lui-même, on le brusque. Mais le jeune, le fond, c'est que vers la sortie. Aviez-vous vu monsieur Claude Pévy? Non, non. Claude Pévy, on ne s'est jamais vu même le 28. Je ne l'ai pas vu, on ne s'est même pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas assisté. Je n'ai pas vu Claude Pévy. Donc les seuls que vous avez vus et reconnus, c'est monsieur Aboubakar Diakité d'Itumba. Begré est rentré au stade. C'est le procureur. Oui, je parle de ceux qui sont dans non, le box. Non. Vous n'avez vu que monsieur Aboubakar Diakité d'Itumba? Oui, je l'ai vu. Et monsieur Moussa Tchebro Kamara. Oui. C'est les deux que vous avez vus. Oui. Et vous les avez formellement identifiés. Non, lui-même, même en distance, tu vas le reconnaître. Par sa taille, d'abord, tu peux le reconnaître. Bien. Le soir du 28 septembre, est-ce que vous avez fait un tour du côté de l'hôpital Donka? Non. Moi, je ne suis pas sorti du camp. Non. Tout ce qu'on est en train de dire, et puis il y a Donka. Non. Vous n'êtes pas venu à Donka? Non, ça c'est assez faux. Et à l'hôpital Ignace, Non, vous y avez fait un tour? Monsieur le procureur, je ne suis même pas sorti du camp. On était fistrés. Même le président Dadis, je ne l'ai même pas regardé. Jusqu'à là où nous sommes, là, on ne s'est jamais assis pour discuter l'affaire du stade. Qu'est-ce que c'est? Non, il connaît. Il ne peut pas. Jusqu'à présent, monsieur le procureur, s'ils étaient fautifs, si c'est moi qui avais commis, ou bien nous qui avons commis ces extractions, le président Dadis allait m'appeler. Je le connais. Martial, tu as fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Comment vous vous êtes retrouvé au dispositif du cérémonial du 2 octobre 2009? 2010, j'allais dire. Oui, là, c'est le commandant tout moi-même qui m'a obligé de partir. Hein. Oui, c'est lui qui m'a dit, hey, lève-toi. Toi, malade là. On va aller au 2 octobre. J'ai dit, allez-y, faites ça. Regardez la voix, j'ai dit, allez-y, faites ça. Laisse-moi. Non. Les jours d'après. Les jours d'après. Les jours après? Les jours d'après. 2 octobre? Oui. Mais on était méfiants, on était là. Vous étiez là. Est-ce que vous avez eu un échange avec la commission d'enquête internationale qui avait été mise en place? Moi, je n'ai jamais vu une commission nationale et internationale me demander de me poser une question sur le cas du 28 septembre. Jamais. Je n'ai pas vu, ils m'ont jamais assis. Je n'ai jamais vu. Personne ne m'a demandé. Avec le recul, M. Marcel Guilavogui, vous qui avez dit devant le tribunal que vous voulez dire la vérité, avec le recul, 14 ans après, vous pensez que, est-ce que, en âme et conscience, vous êtes convaincu qu'il y a eu des morts au stade du 28 septembre et que ces responsables-là sont bien les bérets rouges qui étaient partis et les recrues de Caléa qu'on y avait envoyés pour les besoins de la cause? Bon, ça c'est clair, ce que vous dites. Les bérets rouges, ils ont été habillés en rouge. Certains habillés en civil. C'est les soldats, les recrues, qui n'ont pas encore accès à une formation mûre. Voilà. Pour vous? Voilà, parce que pour le groupe, vous, monsieur, quand je, au moins, on m'a posé une question tout de suite de voir qui j'ai vu au stade. Si au moins je reconnaissais un des gardes ou bien un élément de la présidence réelle, à part les groupes de Begré. Mais eux-mêmes, je ne l'ai pas vu au stade, à l'entrée, parce que peut-être ils sont rentrés pour faire des trucs, parce que c'est des brigands, c'est des barbares. Ça, il faut se dire la vérité. Mais dire que c'est les bérets rouges qui ont fait, oui, peut-être on peut le dire, parce qu'ils étaient habillés en rouge. Les bérets rouges que M. Toumba, les bérets rouges auxquels M. Toumba donnait des coups, ces gens-là étaient armés, non?
Bon, il y avait certains qui étaient armés, mais pas tout le monde. Logiquement, puisqu'il y a eu des morts à l'intérieur du stade du 28 septembre, ces gens-là étaient armés. Le fait pour M. Toumba de leur donner des coups, ça voulait dire quoi à vos yeux? C'était pour les encourager. Lorsqu'il y a des morts, lorsqu'il y a eu des armes à l'intérieur, mais par autopsie, on voit que c'est une balle qui a tué l'intéressé. Ceux qui avaient des armes, ce sont eux qui ont tiré sur les gens. Parfait. Donc, avec le recul, selon vous, qui est responsable? Quels sont ceux qui sont responsables des douloureux événements du 28 septembre 2009? Le président Dadis est responsable. Il est seul responsable, selon vous? Il est le seul responsable. Les recrues de Kalea qu'on avait envoyés là ne posaient aucun acte. Il commandait ses recrues, il est responsable. Les bérets rouges qui étaient venus spontanément dans l'enceinte du Dadis est stade. responsable, le président Dadis est responsable. Parce que je ne connais pas ces bérets rouges. Comment je peux donner la responsabilité à eux? Cette infraction est prévue et punie par l'article 239 du Code pénal qui dispose: tout individu qui volontairement donne des coups ou fait des blessures ayant entraîné une capacité de travail de moins de 20 jours est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 2 ans, comme je l'ai tantôt dit, d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Il est acquis au débat que le capitaine Marcel et ses hommes ont administré des coups aux manifestants ce jour 28 septembre 2009 au stade. Ces coups et blessures sont attestés par des certificats médico-légaux, par des certificats médico-légaux versés au dossier de la procédure. En plus de ces certificats, Jean-Marie Doré, dans son procès verbal, cité plus haut, a déclaré avoir reçu des coups de la part du capitaine Marcel Guilavogui et de ses hommes. Ces faits sont également étayés par les déclarations du commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, Sidia Touré et d'autres. Ce faisceau d'éléments, à titre indicatif, prouve à suffisance que les faits de coups et blessures volontaires sont constitués à l'égard du capitaine Marcel Guilavogui. Sur le cas de colonel Moussa Tchéboro Kamara, s'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter ça? Est-ce que vous pouvez arrêter ça? Vous exagérez, hein, maître? Vous exagérez, s'il vous plaît, vous exagérez. Hein. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Sur le cas de colonel Moussa Tchéboro Kamara, cet accusé qui apparaît à toutes les étapes de la mise en exécution du plan de ces crimes poursuivis serait retenu dans les liens de la culpabilité de complicité d'assassinat, d'enlèvement et de séquestration, de complicité de coups et blessures volontaires et de complicité de vol à main armée. Sur la complicité d'assassinat, colonel Moussa Tchéboro Kamara était le secrétaire d'État à la présidence chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Et en tant que tel, rien ne justifiait sa présence au stade. Rien ne justifiait sa présence au stade. Si ce n'était que de mater les manifestants. Lui-même l'a dit à cette barre que son service n'avait pas pour mission le maintien d'ordre. Il a dit ici. Le colonel Blaise Gomo est revenu dessus. Il est acquis au débat. Il est également acquis au débat que les premières scènes de torture
de violence ont éclaté entre son groupe et certains manifestants. Et c'est au cours de l'une de ces scènes de violence qu'un manifestant a perdu la vie au niveau de l'esplanade du stade. Monsieur le Président, honorable assesseur, Monsieur le colonel Moussa Keïboro Kamara, j'ai tenu à venir avec cette photo à cette barre pour vous montrer, Monsieur le Président. Parce que le colonel Moussa Keïboro Kamara a soutenu à cette barre qu'il était parti au stade. Qu'il était parti au stade avec son chauffeur et son garde-corps. Et que les éléments de l'antidrogue qui étaient au stade n'étaient pas armés. Mais en regardant cette photo, Monsieur le Président, de tout près, on se rend compte que les éléments de l'antidrogue qui étaient au stade étaient bel et bien armés. Parce que sur cette photo, on voit un homme porteur d'armes. Sur cette photo, on voit un homme, un élément de l'antidrogue avec un couteau en train de malmener un manifestant. Cet élément de preuve, Monsieur le Président, prouve à suffisance que le colonel Moussa Keïboro Kamara était bel et bien au stade à la tête d'un contingent de gendarmes. D'un contingent de gendarmes qui relevait uniquement de lui. Les éléments de preuve, Monsieur le Président, comme je l'ai tantôt dit, sont à titre indicatif. Dans le procès verbal d'audition de témoins du 13 septembre 2013, à la page 3, le capitaine Ibrahim Sano, chargé de la planification au camp Alpha Yaya Diallo, au moment des faits, a déclaré. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Keïboro est arrivé dans les bandes de 13 heures et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content. Et pour cause, les unités de police et de la gendarmerie ont démissionné. Sur sa demande, nous l'avons suivi. Pour vous dire, Monsieur le Président, que c'est lui qui coordonnait et qui donnait des ordres aux éléments qui étaient au stade avec lui. Dans le procès verbal de déposition également de M. Sori Kondé, en date du 10 septembre 2014, à la page 3, dit ceci. L'équipe qui était partie au stade était dirigée par le colonel Moussa Keïboro Kamara. Et cette équipe était composée d'une cinquantaine de gendarmes, y compris les policiers en civil qui travaillaient avec nous. Alors que dans son procès verbal d'interrogatoire, comme je l'ai tantôt dit, du 8 février 2012, le colonel Keïboro Kamara, à la 6e page, je précise, déclarait qu'il était au stade avec son garde-corps du nom de Sidiki Kamara. Le général Ibrahim Baldé, dans son procès verbal d'audition du 28 juin 2013 à la page 4, a déclaré ceci. C'est Keïboro, en tant que ministre, qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Monsieur Mamadi Kondé, lors de la confrontation ici à cette barre, en date du 23 avril 2024, déclarait ceci. Je confirme mes déclarations selon lesquelles Keïboro a insulté les manifestants en disant de retourner et que celui qui insiste, il va le rentrer dedans. Lors de la confrontation en date du 23 avril 2024, M. Aboulaye Trouaba déclarait ceci.
Lorsque M. Selou Dalen Diallo et moi étions dans le véhicule de colonel Moussa Kégour Kamara, je l'ai entendu dire au téléphone, nous sommes ensemble avec Dalen et c'est fini pour lui. Et quand j'ai voulu rétorquer, il m'a dit, si tu parles, j'enverrai une balle dans ta bouche. Madame Oumou Bari, dans son procès verbal d'audition en date du 29 avril 2010 à la 2e page, déclarait aussi à son tour ce qui suit concernant toujours le colonel Moussa Kégour Kamara. Vous voulez accéder au stade? Allez-y, mais les conséquences, vous allez en tirer. Peu après, la troupe de colonel est venue charger les manifestants au niveau de la terrasse en balançant du gaz lacrymogène et en tirant à balles réelles. Ils ont abattu 2 jeunes qui ont été embarqués par les gendarmes dans un camion.